tous et bienvenue dans le grand direct de l'AEFE. Nous remercions le grand lycée franco-libanais de nous avoir donné la main. C'est la semaine de tous les lycées français du monde. Nous sommes les élèves de l'école élémentaire Dominique Savio et aujourd'hui nous allons répondre à 3 questions sur les IA. Tout d'abord, le premier groupe passera avec la question « Qu'est-ce que l'IA ?», suivi du deuxième groupe qui répondra à la question « Avez-vous déjà utilisé l'IA ?» Et le troisième et dernier groupe répondra à la question « Quels sont les risques et les avantages de l'IA ?» Qu'est-ce que l'IA ? Pour moi, l'IA, c'est une intelligence artificielle qui est plus intelligente que Google. Mais attention, faut pas trop l'utiliser parce que ça pollue beaucoup. Et elle est surtout utilisée aux États-Unis, en Chine et en dernier en France. Et hier, mon frère, il a dû faire un devoir, du coup, il s'est aidé avec ça. Voilà, donc utilisez-la, mais pas pour n'importe quoi. Et pas trop. Et faites attention quand même, parce que elle peut parfois vous induire en erreur. Alors l'IA, c'est un domaine de la technologie qui permet aux ordinateurs d'accomplir des problèmes et des prises de décision. Exemple, vous ne savez pas ce que c'est un roman, vous demandez à ChatGPT, car ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Il existe d'autres IA comme Gemini, Claude, Grok, ChatGPT, Mistral et Meta AI. Meta AI peut aussi servir pour faire des dessins comme les autres. Et les intelligences artificielles peuvent aussi nous créer des images. On a fait un micro-trottoir pour avoir plus de réponses et cette fois c'était pas nous mais d'autres élèves de l'école Dominique Savio. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle pour moi c'est quelque chose de très développé et qui est parfois utile mais aussi parfois dangereux. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une personne dans l'ordinateur qui va avoir accès à toutes les applications presque du monde et que si tu lui poses une question, il va pouvoir prendre dans les applications la réponse et si tu peux lui demander plein de choses. Pour moi, l'IA, c'est une intelligence artificielle qui peut nous aider, mais faut pas trop dépasser les limites parce que l'IA peut être très dangereuse pour les petits comme nous en CM2, en 6e. Il peut y avoir des photos choquantes, des images choquantes, mais si vous utilisez bien l'IA pour les bonnes manières, ça peut être pratique. L'IA est une intelligence artificielle dont tu peux faire plusieurs choses. De la danse, chanter, raisonner. Tu peux aussi répondre à des questions dont tu ne connais pas. L'IA et ChatGPT sont des intelligences artificielles. ChatGPT est souvent utilisé pour poser des questions dont nous n'avons pas la réponse. Musique, vidéo, recherche, tout ça peut être fait par une intelligence artificielle. Les créateurs de l'IA et de ChatGPT sont Alan Turing et Sam Altman. Intelligence artificielle est une machine ou ordinateur qui répond à ce que les humains connaissent pas tous. Par exemple, l'IA sert à trouver une réponse qu'on ne savait pas. Dans l'IA aussi, ChatGPT en fait partie. Avez-vous déjà utilisé l'IA ? À quoi vous sert l'IA et pourquoi ? Oui, j'ai déjà utilisé l'IA. On utilise l'IA tout le temps pour faire des recherches, pour faire des devoirs, pour trouver des astuces, des recettes. L'IA peut nous donner différents conseils. Oui, j'ai déjà utilisé l'IA. Il y a une intelligence artificielle sur WhatsApp qui peut servir pour chercher des photos. On peut créer plein de choses mais qui ne sont pas réelles, des images qui ne sont pas vraies. Oui, je l'ai déjà utilisé pour des devoirs, un devoir de géométrie. Il était très difficile et moi je me suis dit mais pourquoi pas utiliser l'IA ? J'ai envie d'essayer, j'ai essayé et ça a plutôt bien marché.
Oui, moi j'ai déjà utilisé l'IA sur Google, Safari et ChatGPT. J'utilise l'IA pour faire des recherches. Oui, je l'utilise pour faire des recherches, comme par exemple des recettes, des devoirs, etc. On peut utiliser différents types d'IA, comme Google Gemini, Meta AI, ChatGPT, Alexa, etc. Et les 3 pays qui utilisent le plus l'IA, c'est les États-Unis, la Chine et la France. Oui, j'ai déjà utilisé l'IA sur l'ordinateur. L'intelligence artificielle sert principalement à permettre aux machines d'effectuer des tâches qui permettent normalement une intelligence humaine. Bonjour maîtresse Nadège, avez-vous déjà utilisé l'IA? Bonjour Gabriel, oui, j'utilise très régulièrement l'IA, à la fois pour mon travail de maîtresse, mais aussi pour des raisons personnelles. Et vous utilisez quelle appli? En général, j'utilise ChatGPT. D'accord, merci. Bonjour maîtresse Solange, avez-vous déjà utilisé l'IA? Oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser. Oui, voilà. Et comment vous l'utilisez en fait? Alors, j'utilise pour certains projets agricoles. En fait, je pose des questions par l'intermédiaire de ChatGPT. Donc, par exemple, je fais une recherche sur certaines cultures au Cameroun, dans la région de Yaoundé. Et du coup, l'intelligence artificielle analyse le sol, m'indique quel type de culture je peux planter, enfin, me fait vraiment tout un topo sur comment planter, à quel moment planter, quoi planter, etc. C'est hyper intéressant, c'est magnifique. Merci maîtresse Solange. Bonjour, avez-vous déjà utilisé l'IA? Oui, bien sûr. Comment? En posant une question, si je veux savoir, m'informer sur quelque chose, je pose une question à l'IA. Sur quelle appli? Sur WhatsApp parfois. D'accord, merci. Bonjour maîtresse Christelle, avez-vous déjà utilisé l'IA? Bonjour, oui, de façon sporadique, mais oui, j'ai déjà utilisé une application d'IA. D'accord, et comment vous l'avez utilisée? Alors, c'est pour faire quelques recherches des fois sur des produits que je peux rencontrer ou même parfois sur un exercice que je veux donner aux élèves, je peux aller chercher pour voir quel exercice colle bien à la notion que je voudrais leur faire travailler. D'accord, et quelle appli vous avez utilisée? Alors, j'en ai utilisé plusieurs. Je sais que notre collègue au collège lycée nous a envoyé une application que j'ai testée une fois. Et puis, celle qui est sur mon téléphone, hein, Gemini, de temps en temps. Ah d'accord, merci. Pour vous, quels sont les risques et les avantages de l'IA? Les risques de l'IA. D'abord, on peut avoir des générations de code non sécurisés. Si vous ne sécurisez pas votre code et que vous demandez à l'IA d'en faire un, il peut répéter à tout le monde des codes. Après, des problèmes de fiabilité. Par exemple, quand vous demandez une opération que vous ne comprenez pas bien ou un devoir, il va peut-être vous répondre une mauvaise réponse. L'IA peut aussi contrôler votre maison. Si vous avez une maison, par exemple, un portail qui s'ouvre quand une voiture arrive, l'IA peut décider à un moment de bloquer votre portail, donc ce qui voudrait dire vous enfermer dans votre propre maison. Les risques de l'IA. L'IA te voit. Si tu lui poses une question comme « Alexa, comment je suis habillée ?» Si elle te répond par la façon dont tu es habillée, ça veut dire qu'elle te regarde. Qu'est-ce que l'on peut faire avec l'IA ? Avec l'IA, on peut faciliter les tâches, créer du contenu, des textes, des codes, des images, analyser de grandes quantités de données pour aider à la prise de décision et améliorer les services dans de nombreux secteurs comme la santé, les transports ou le commerce. Pour l'école, elle peut t'aider pour
les devoirs, pour des idées créatives, des personnages créatifs, des aides de maison comme faire la cuisine. Les avantages de l'IA sont l'augmentation de la productivité et de l'efficacité. La productivité, c'est par exemple 10 feuilles, tu peux en être à 20 ou 15 après. Et l'efficacité, c'est que c'est plus rapide aussi, que tu peux faire plus facilement et mieux. L'automatisation des tâches, ça veut dire par exemple, les tâches sont beaucoup plus simples à faire. Et la réduction des erreurs, c'est qu'il y a moins d'erreurs, tu fais moins d'erreurs. L'amélioration de la prise de décision, ça peut te montrer les avantages des choix que tu as. Et après, tu peux choisir parmi les deux. Nous vous remercions d'avoir écouté notre grand direct qui se passe à Douala au Cameroun. Nous avons un petit temps pour remercier tous les élèves qui ont participé. Merci à tous les enseignants et à tous les parents de l'école. Et aussi, on aimerait dire merci au grand lycée franco-libanais qui nous a donné la main. Et nous, on va donner l'antenne au collège protestant français. Merci pour votre écoute. Merci.